Ma sœur m'a toujours utilisé comme sa banque personnelle et hurlait chaque fois que je disais non, alors je l'ai démasquée. Ma sœur m'a toujours utilisé comme sa banque personnelle. Depuis que nous étions adolescentes, elle avait trouvé 1000 excuses pour me soutirer de l'argent, un loyer en retard, un téléphone cassé, un projet professionnel qui ne voyait jamais le jour. Au début, je croyais sincèrement l'aider. J'avais un emploi stable dans un cabinet d'architecte à Lyon, tandis qu'elle enchaînait les petits boulots sans lendemain. Je pensais que c'était normal, qu'entre sœurs, on devait se soutenir. Mais avec le temps, j'ai compris que rien ne changeait. Chaque fois que je refusais de lui prêter de l'argent, elle hurlait, m'accusait d'être égoïste, d'avoir oublié ce que c'était que la famille. Son ton montait, ses messages devenaient violents. Et moi, par culpabilité, je cédais. Toujours. Jusqu'au jour où j'ai décidé que ça devait s'arrêter. Je me suis mise à observer. À chaque demande, je notais les dates, les montants, les prétextes. Puis j'ai découvert quelque chose d'étrange, ces soi-disant dettes et ces urgences suivaient un schéma. Le même jour chaque mois, juste avant un week-end prolongé ou une soirée entre amis. J'ai commencé à comprendre que mon argent ne servait pas à payer des factures, mais à financer un mode de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Un soir, j'ai décidé de la confronter autrement. Je n'ai pas crié, je n'ai pas répondu à ses accusations. J'ai simplement arrêté de payer. Quelques semaines plus tard, elle a publié des photos sur les réseaux, sacs de luxe, dîners dans des restaurants chics, voyages improvisés. Elle affirmait avoir trouvé un nouveau travail. Sauf que j'ai reconnu un détail, le bracelet à mon nom, celui que j'avais laissé dans mon appartement quelques jours plus tôt. J'ai compris qu'elle était entrée chez moi. Je n'ai rien dit. J'ai laissé faire, mais cette fois, j'ai préparé ma riposte. J'ai déposé plainte pour effraction, et j'ai envoyé au commissariat la preuve des transferts bancaires et des messages où elle m'insultait. Quand les policiers sont venus la chercher, je n'étais pas présente. Je ne voulais pas voir son visage, ni ses larmes. J'ai simplement fermé la porte derrière eux. Le silence m'a paru étrangement apaisant, presque nouveau. Depuis ce jour, elle ne m'a plus contacté. Les gens disent que j'ai été cruel, que le sang est plus fort que tout. Peut-être. Mais je crois surtout qu'il y a des dettes qu'on ne rembourse jamais, même avec de l'amour. Et la mienne, c'était celle d'enfin me libérer. Je garde encore les relevés bancaires, comme un rappel discret. Pas pour me venger, mais pour ne plus oublier, parfois, ceux qu'on aime le plus savent exactement jusqu'où ils peuvent nous pousser. Tant qu'on ne dit pas non.